Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le monde du Lactobacilli gasseri. C'est cette souche probiotique dont on entend beaucoup parler. Dans ce guide, on va décrypter ensemble ses bienfaits et surtout, on va voir comment choisir un produit qui est vraiment efficace. Le probiotique minceur, c'est le petit nom qu'on lui donne un peu partout. Mais alors, est-ce que c'est juste un bon coup marketing ou est-ce qu'il y a une vraie base scientifique derrière cette réputation? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Bon, mais d'où vient tout ce buzz? En fait, le Lactobacillus gasseri est très étudié pour ses effets sur la gestion du poids, notamment sur la manière dont notre corps stocke les graisses. Mais attention, son rôle va bien au-delà de ça. C'est avant tout un acteur clé de notre santé intestinale globale. Pour bien se représenter la chose, on peut imaginer notre microbiote intestinal comme une grande équipe de sport. Et dans cette équipe, le Lactobacillus gasseri serait l'un des joueurs vedettes. C'est une bactérie dite amie, qu'on a déjà naturellement dans le corps, et qui joue un rôle essentiel pour l'équilibre général. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Un probiotique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Ce sont des micro-organismes vivants, nos fameuses bonnes bactéries, qui, lorsqu'elles sont en quantité suffisante, vont contribuer à l'équilibre de notre flore intestinale. Le gasseri est donc sur plusieurs fronts. Son action la plus médiatisée, c'est la gestion du poids, surtout au niveau de la graisse de ventre. Mais il est aussi là pour soutenir le confort digestif, pour participer à l'équilibre du système immunitaire. Il faut savoir que 70% de notre immunité se joue dans l'intestin, et il joue aussi un rôle dans l'équilibre de la flore intime. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet, comment on fait le bon choix, concrètement. Que ce soit en rayon ou sur Internet, l'offre est immense. Il y a 4 points, 4 critères en or à vérifier pour être sûr d'acheter un complément de Lactobacillus gasseri qui soit vraiment efficace. Pour ne pas se tromper, il existe une méthode simple en 4 étapes. On va vérifier la concentration en bactéries, le type de gélule qui les protège, la pureté de la formule, et pour finir, la synergie avec d'autres ingrédients. C'est une vraie checklist qualité à avoir en tête. Premier point, la dose. Le chiffre à retenir, c'est au minimum 10 milliards de FC, c'est-à-dire d'unités formant colonie. Mais attention, le détail crucial, c'est que ce nombre doit être garanti à la date de péremption et pas seulement au moment de la fabrication. Ça, c'est un vrai gage de sérieux et d'efficacité. Ensuite, la protection. C'est hyper important. Il faut vraiment voir la gélule comme une armure. Pourquoi? Parce que les probiotiques sont des organismes vivants et ils sont extrêmement fragiles. Sans une gélule gastro-résistante, ils seraient tout simplement détruits par l'acidité de l'estomac. Cette protection n'est donc pas une option, c'est la condition pour que les bactéries arrivent vivantes à destination. Troisième et quatrième point, la pureté et la synergie. Une bonne formule, ça se reconnaît à une liste d'ingrédients courte, sans additifs controversés. Et l'idéal, c'est de trouver une formule dite symbiotique. Ça veut dire qu'elle contient aussi des prébiotiques. Les prébiotiques, en gros, c'est la nourriture des probiotiques. Ça les aide à se développer et à être plus efficaces. Voilà donc le résumé parfait, le petit mémo à garder en tête. D'un côté, les choses à éviter, et de l'autre, les critères du choix optimal, une concentration d'au moins 10 milliards d'UFC garantie, une gélule gastro-résistante, une formule pure et, dans l'idéal, une synergie avec des prébiotiques. On continue et on aborde maintenant les questions de sécurité, mais aussi quelques applications spécifiques qui intéressent de plus en plus la recherche scientifique. Côté sécurité, les nouvelles sont très rassurantes. Le L. caseri est considéré comme très sûr, tout simplement parce que c'est une bactérie qui vit déjà naturellement en nous. Il peut arriver d'avoir quelques légers ballonnements au tout début, mais c'est souvent le signe que le microbiote est en train de se rééquilibrer, que ça travaille. La recherche explore aussi des pistes fascinantes. Par exemple, pour l'endométriose, il pourrait aider à moduler le terrain inflammatoire via l'intestin. Ou encore, pour la ménopause, il est étudié comme un soutien face aux changements métaboliques. Bien sûr, il ne s'agit pas de remède, mais plutôt de stratégies de soutien complémentaires. Et pour finir, on va répondre à quelques-unes des questions qui reviennent le plus souvent dans un format très rapide. Une question de timing, mais qui est essentielle pour maximiser l'efficacité. Alors, quel est le meilleur moment pour le prendre? La recommandation est assez simple. Le matin, à jeun, à peu près 20 minutes avant le petit déjeuner. L'acidité de l'estomac est plus faible à ce moment-là, ce qui donne aux probiotiques une bien meilleure chance de survie. Une autre question très fréquente, qui est une question de patience, au bout de combien de temps peut-on espérer voir des effets? Les effets peuvent varier. Une amélioration du confort digestif peut être ressentie en quelques semaines seulement. Par contre, pour des effets sur la silhouette, il faut être un peu plus patient. On conseille en général une cure de 2 à 3 mois pour vraiment laisser le temps à la flore de se rééquilibrer durablement. Alors pour conclure, le Lactobacillus gasseri. Vrai atout pour le bien-être ou simple effet de mode? La science suggère qu'il y a un potentiel bien réel, à une condition près. Faire un choix éclairé. Et maintenant, toutes les clés sont là pour y parvenir.